Il y a 12 ans, à Kiev, en Ukraine, Martin Baxter, agent spécial du MI6, a pour mission d'intercepter des fichiers qui doivent être transmis par Redar, agent du FSB, au journaliste Igor Steanenko. Au moment où Martin appelle la police, Igor est abattu et Redar est tué par des voyous. Martin ouvre le feu sur les voyous, mais le paquet est emporté. Martin se précipite vers Olga, qui est choquée de le voir là, et l'avertit de ne pas bouger. Il monte dans un bus pour avoir un meilleur point de vue. Le tireur le repère, mais Martin parvient à le tuer et à récupérer les fichiers. Il retourne chercher Olga, mais voit un agent russe qui la tient en joue et lui réclame le sac. Martin exige de le lui remettre en premier, mais l'agent tire une balle dans le flanc d'Olga. Martin cède, laisse tomber le sac et tire. Londres, aujourd'hui, Martin se réveille de ce cauchemar avec sa brillante fille Lisa. Martin est maintenant videur dans un club, mais il gagne de l'argent en faisant du kickboxing et Lisa est son entraîneur et mentor officieux. Après le combat, Maxime paie ses gains à Lisa, ce qui met Martin en colère, car il ne peut pas croire qu'elle ait parié contre lui. Mais Lisa savait que les choses ne se passeraient pas comme il l'avait prévu, car il n'était pas très concentré ces derniers temps. Le lendemain, Martin emmène Lisa dans un centre d'entraînement au tir, où Lisa explique qu'elle veut s'installer et faire des études, car elle s'inquiète pour son avenir. Martin n'est pas inquiet et prévoit de lui enseigner tout ce qu'elle doit savoir pour survivre. Mais Lisa est déterminée à commencer l'école. Plus tard, Martin s'apprête à aller travailler lorsqu'il voit aux informations la tentative de meurtre d'un opposant russe, Skurv, et de sa femme avec un agent neurotoxique. Au travail, il tente de mettre fin à une bagarre, mais finit par frapper le client et se fait réprimander par son supérieur. Plus tard, il rencontre une jeune femme qui l'appelle par son nom. Martin vole alors sa carte d'identité et constate que son nom de famille est Stefanenko. Il la retrouve à l'intérieur du club et lui rend sa carte d'identité, voulant savoir qui elle est. Elle s'appelle Sacha et Igor est son père, qui lui a dit que Martin était journaliste. Pour prouver ses dires, elle montre également une photo de Martin avec Olga et Igor, mais Martin veut savoir ce qu'elle veut. Il lui explique qu'il poursuit le travail de son père et qu'il a besoin de son aide pour retrouver les dossiers. Soudain, des hommes armés ouvrent le feu sur Martin et Sacha, plongeant le club dans le chaos. Les deux hommes échappent de justesse au tir et Martin tend une embuscade à deux des tireurs et les élimine dans la cuisine. Ne voyant aucun signe de Sacha, Martin se précipite chez lui, mais la porte d'entrée est déjà ouverte. Il entre prudemment avec une masse et voit Lisa endormie et indemne. Il poursuit sa route et rencontre Trevor, agent de la CIA, et John Edwards, agent du MI6. Ils sont là à cause de sa rencontre avec Sacha et veulent savoir de quoi ils ont parlé, mais Martin reste muet. Trevor lui rappelle leur accord de ne pas se mêler des affaires des autres et les conséquences s'ils le rompent. Lisa se réveille et Trevor lui dit qu'il la connaît depuis qu'elle est enfant. Il poursuit en disant à Martin qu'ils veulent qu'il les aide à récupérer les dossiers parce qu'il pourrait révéler le traître qui a tué Olga. Lisa insiste sur le fait que sa mère est morte dans un accident, mais Martin empêche les agents d'en dire plus et exige qu'ils partent. Il tente d'expliquer à Lisa qu'il essayait de la protéger, mais celle-ci est contrariée qu'il lui ait menti et veut qu'il la laisse tranquille. Le lendemain matin, Martin demande à Lisa de faire ses valises, car ils doivent déménager. Elle essaie d'argumenter, mais Martin n'a pas le temps d'expliquer et lui demande de faire ce qu'il dit. Il s'apprête à mettre les valises dans la voiture lorsqu'un homme l'assomme. Martin est attaché à une chaise devant l'agent de renseignement russe Tatiana, qui exige les documents et frappe le doigt de Martin avec un marteau lorsqu'il nie être au courant de quoi que ce soit. Elle veut savoir où Sacha cache les dossiers. Martin insiste sur le fait qu'il a vu un agent russe prendre les dossiers de ses propres yeux, mais elle ne le croit pas. Tatiana lui montre alors une vidéo en direct de Lisa, révélant qu'elle a été kidnappée. Martin avoue alors que Sacha connaît l'emplacement des dossiers et qu'elle peut les obtenir pour lui. Tatiana fait un rapport à son supérieur, qui exige que Sacha leur soit également remise, morte ou vive, et donne à Martin 24 heures pour accomplir sa tâche. Il est alors jeté sur le bord de la route et le Missy Edwards est déjà sur ses traces. Martin s'introduit dans l'appartement de Sacha et ne voit d'abord aucun signe d'elle jusqu'à ce qu'elle apparaisse derrière lui. Il lui dit qu'il est là pour l'aider, détruit son téléphone portable et lui donne un brûleur. Elle n'a pas peur de ce qui les attend et est déterminée à publier les dossiers pour venger la mort de son père. En retrouvant le journal de bord de son père, elle découvre qu'il a rencontré pour la dernière fois une femme appelée Red Star, qui avait recueilli des preuves d'un programme d'armes chimiques et possédait même des échantillons de l'agent neurotoxique Novichok. Il s'avère que Red Star n'a pas apporté les dossiers lors de la réunion à Kiev, mais les a conservés dans un coffre-fort d'une banque dont elle est la seule à connaître l'existence.
Martin, lui, se souvient que Red Star avait donné à Olga l'adresse et le code du coffre dans une note ce jour-là. Martin s'introduit dans la planque de Trevor et tient en joue un analyste en lui demandant d'accéder au système de la CIA. Les deux hommes examinent des photos de l'opération Red Star et voient Red Star tenir la note. À ce moment-là, Martin est alerté de l'arrivée d'une équipe de tueurs à gages et s'empresse d'imprimer tout ce qui concerne l'opération. Il lui demande sa carte de crédit, car il sait que Trevor a le code et qu'il a l'intention de tendre un piège. On voit ensuite Martin voler le passeport d'une femme qui ressemble à Sacha. Trevor est bientôt informé qu'ils ont réservé un vol pour Moscou, mais il sait qu'il s'agit d'une diversion et demande à l'analyste de récupérer les images des caméras de tous les aéroports londoniens. Martin et Sacha atterrissent à Kiev, où ils sont déjà surveillés et suivis. Ils arrivent à l'ancienne maison de Sacha et Martin se rend compte qu'il est suivi. Quelques heures plus tard, Tatiana arrive à Kiev. Elle tente d'appeler Martin, qui reçoit l'appel mais le laisse sur la messagerie vocale. Martin et Sacha arrivent à la banque, toujours conscients d'être suivis, mais elle est prête à mettre son plan à exécution. Ils entrent, tandis que Martin s'assoit dans le hall, Sacha est conduite à la chambre forte. Elle appelle Martin pour lui donner la direction de la chambre forte lorsque Trevor, le colonel Zelenko et ses agents entrent, exigeant d'être conduits à la chambre forte. Martin s'éclipse et élimine un seul agent de sécurité avant de déclencher l'alarme. Mais Trevor insiste toujours pour aller à la chambre forte. Trevor entre avec l'employé, mais Martin le tient en joue, car c'était son plan, et ordonne à Trevor d'entrer le code de la chambre forte. Ils accèdent à la chambre forte, où se trouvent des échantillons de Novichok. Martin utilise Trevor comme bouclier pour faire sortir les agents. Ils atteignent à peine la rue lorsque les agents ouvrent le feu et l'une des balles atteint Martin, mais ils parviennent à regagner la voiture. Les policiers les poursuivent, mais Martin parvient à leur échapper et à s'enfuir. Il se réfugie sous un pont et Sacha fait semblant d'aider Martin à soigner sa blessure mais sort son arme, insistant sur le fait qu'il fait partie des méchants. Il avoue que les Russes ont enlevé sa fille et qu'il a besoin des dossiers pour lui sauver la vie. Mais Sacha ne le croit pas. Il tente de la désarmer, mais elle lui tire une balle dans le bras et s'en va. Martin se réveille et reçoit un appel de Tatiana, qui lui dit qu'elle est à la fois le dossier et Sacha. Elle parle à Lisa, qui se demande quand elle viendra la chercher, mais Martin ne peut que lui dire qu'il l'aime. Lisa est inquiète, mais Tatiana décroche le téléphone et lui donne rendez-vous à 22h pour l'échange. Martin se souvient que Sacha conduit un véhicule loué, qui est probablement équipé d'un dispositif de repérage. Martin se précipite à la gare, où il voit Sacha. Elle tente de s'enfuir, mais finit par tomber, ce qui permet à Martin de la rattraper et de l'assommer. Il vole ensuite une voiture et ramène Sacha chez lui. Ce soir-là, il va voir Tatiana et lui envoie un lien vers un flux en direct de Sacha attaché avec la mallette, et lui enverra l'adresse lorsqu'il saura que Lisa est en sécurité. Tatiana accepte. Lisa va voir Martin, qui lui donne l'adresse de Sacha, et Tatiana envoie ses hommes la chercher, laissant 2 agents avec elle. Alors qu'ils attendent que ces hommes arrivent à l'adresse, Martin fait un signe et soudain Sacha ouvre le feu, touchant l'un des hommes. Martin se met à l'abri avec Lisa avant d'ouvrir le feu sur Tatiana et son agent. Au cours de la fusillade, Sacha n'a plus de balles. Martin affronte l'agent de Tatiana et parvient à le tuer. Mais Tatiana sort et tient Sacha en joue. Sacha lui crie de l'oublier et de libérer les dossiers, mais Martin ne le fait pas. Il la laisse tomber et dégaine son arme, mais il a un flashback de 12 ans plus tôt et se fige, finissant par être abattu par Tatiana. Lisa se précipite vers lui en pleurant. Tatiana force Sacha à s'agenouiller et s'apprête à la tuer, mais un coup de feu la fait tomber. C'est Lisa qui l'a tuée. Soudain, Trevor et des agents du MI6 entourent Sacha, lui demandant de se rendre. Mais Sacha saute sur le pont sous les tirs et disparaît. Quelques jours plus tard, Lisa arrive en bus dans une prison ukrainienne où Martin a survécu et se rétablit. Elle demande des nouvelles de sa famille adoptive et découvre qu'elle est bien traitée. Elle découvre également la vérité sur la mort de sa mère et Martin s'excuse, car il ne voulait pas qu'elle le déteste. Trevor quitte l'hôtel lorsqu'il rencontre Lisa, qui lui donne une copie des documents, en lui disant que si quelque chose arrive à elle ou à Martin, les originaux seront publiés. Elle lui demande également de trouver un moyen de faire libérer Martin avant son départ.